Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la chaîne Ivap et on se retrouve cette semaine pour un nouveau test, tout simplement la belle nouveauté, le kit Gen Nano de Vaporesso. N'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir dans l'espace commentaire avec un pouce bleu et un abonnement. Et bien évidemment, le produit est disponible sur notre site www.ivap.fr. Vous avez tout simplement tous les liens qui sont dans la description, de même que pour nos pages Facebook. Voilà donc à quoi ressemble la boîte de ce beau kit Gen Nano de chez Vaporesso. On va tout de suite déballer tout ça, comme ça au moins on peut regarder enfin ce qu'il y a à l'intérieur. L'emballage est maintenant enlevé, on va pouvoir procéder à l'unboxing. On peut donc retrouver à l'intérieur la box Gen Nano ainsi que le cliromiseur GTX Tank 22 d'un diamètre de 22 mm accueillant donc 3,5 ml de liquide. Vous avez un Pyrex de rechange dans la boîte qui peut contenir jusqu'à 2 ml de liquide. La box en elle-même accueille 2000 mAh d'autonomie ainsi que 80 watts de puissance maximale. Vous retrouverez déjà nativement une résistance à l'intérieur du cliromiseur ainsi qu'une deuxième dans la boîte, des résistances GTX Mesh en 0,2 pour vapoter entre 45 et 60 watts ainsi qu'une résistance en 0,6 pouvant elle être utilisée entre 20 et 30 watts. Dans la boîte, vous retrouverez également le manuel d'utilisation, notices, etc. ainsi qu'un câble de recharge de chez Vaporesso en nylon tressé métallique. Une fois la Gen Nano en main, elle est vraiment toute petite, une prise en main qui est vraiment agréable, on ne la voit quasiment pas dans la main. Et le cliromiseur GTX Tank 22 qui lui est également de diamètre 22 forcément et qui est tout petit. Donc une fois qu'on visse le cliromiseur sur la Gen Nano, on se rend bien compte de sa toute petite taille. Regardez bien si je la mets par rapport à ma main. Voilà tout simplement la taille que ça fait. C'est vraiment tout petit et c'est vraiment agréable pour les personnes qui souhaitent avoir un matériel assez simple, assez fin et bien évidemment assez discret. Ce cliromiseur, je tiens à le préciser, est adapté pour les personnes qui souhaitent vapoter de façon directe, donc c'est-à-dire directement inhaler la vapeur, contrairement au test de la semaine dernière qui lui était consacré du coup au MTL, donc au tirage indirect. Pour réaliser le test du cliromiseur et de la batterie, nous allons utiliser le liquide, le bleu de chez Ivap, bien évidemment disponible lui aussi sur notre site www.ivap.fr. Pour ce faire donc, lorsqu'une résistance est neuve, bien évidemment pensez à dévisser le cliromiseur de sa batterie, tout simplement. Vous dévissez la partie basse donc qui permet d'accéder à la résistance. Il vous suffira donc également d'enlever la résistance, étant donné que c'est une résistance qui vient se clipser tout simplement. Il vous suffit donc de déclipser la résistance de son cliromiseur, de prendre le liquide et de mettre un petit peu de liquide du coup sur le coton qui se trouve apparent sur la résistance. Ça permet donc d'imbiber la résistance pour pouvoir lui permettre de rallonger sa durée de vie et à la fois pour pouvoir vapoter un petit peu plus rapidement une fois que vous allez remettre la résistance tout simplement dans son cliromiseur. Une fois du coup que la résistance est bien imbibée, vous pouvez la remettre tout simplement hop là dans le cliromiseur. Et ensuite, vous pouvez revisser la partie basse de ce dernier et on va pouvoir passer au remplissage. J'en profite pour vous présenter également la bague d'airflow juste ici qui vous permet donc de régler le débit d'air. Celui-ci qui va vous permettre donc de gérer si vous souhaitez une vape un peu plus chaude ou un petit peu moins chaude, un peu plus aérienne ou un petit peu plus serrée. Pour le remplissage, c'est très simple, il nous suffit simplement de dévisser le top cap, hop là, comme ceci. On dévisse donc le top cap et à partir de là, on peut remplir sur le côté. Une fois le cliromiseur revissé sur la Gen Nano, vous pouvez tout simplement procéder à l'allumage en appuyant 5 fois rapidement sur le bouton principal. La box s'allume et propose donc tout simplement de charger une nouvelle résistance ou une ancienne résistance. À partir de là, il vous suffira donc de cliquer sur le bouton moins ou le bouton plus. Étant donné que c'est une résistance nouvelle, on appuie sur le bouton plus, ça scanne. Une fois le scan terminé, la cigarette électronique nous affiche du coup différentes choses sur son écran. Vous pouvez donc retrouver la batterie, les watts en plein milieu, le nombre de taf réalisé sur la cigarette électronique juste ici, les watts recommandés vis-à-vis de la résistance qui s'affiche donc juste là, ainsi que le mode de vapotage juste en haut. Vous pouvez accéder à des menus sur cette Gen Nano tout simplement en appuyant 3 fois sur le bouton du bas, 1, 2, 3, et on accède donc à plusieurs menus. Le mode pulse qui vous permettra du coup d'envoyer une impulsion toutes les 0,02 secondes pour du coup un rendu uniforme tout au long de votre vape. Ensuite vous avez le mode Power Echo, ce mode qui permet du coup de désactiver les impulsions et donc d'économiser la batterie. Le mode Smart TC qui vous propose donc un contrôle de température précis. Ensuite vous avez du coup le mode Die qui lui vous permettra de régler sur mesure votre vape. Et ensuite vous avez le système 7
donc les réglages du système et le bouton Exit pour pouvoir sortir tout simplement du menu. Vous avez de ce côté de la cigarette électronique le port micro USB en 2 ampères qui vous permettra donc de recharger votre cigarette électronique très rapidement. Et maintenant que nous avons fait le tour de cette belle Gen Nano, on va pouvoir procéder au test. La résistance de base qui est incluse à l'intérieur déjà du Clearomizer étant 0,2 ohms, donc pour vapoter entre 45 et 60 watts, plus ou moins 5, et du coup je me suis mis à 55 watts, c'est parti pour le test. Je suis vraiment surpris des résistances en GTX. Déjà, c'est des résistances en mèche qui vous permettent du coup de faire un petit peu plus de vapeur et à la fois de ressentir une bonne saveur. Je trouve ça très agréable. On continue bien évidemment ce test. Ça envoie quand même pas mal à 55 watts. Hein. Je m'attendais à ce que ça envoie peut-être un petit peu moins, mais vraiment cette batterie et ce Clearomizer me surprennent. Les deux me surprennent. C'est vraiment incroyable. Ça envoie quand même pas mal. Après, au niveau de l'autonomie, 2000 mAh, c'est quand même assez juste. Je pense qu'il serait peut-être plutôt préférable de privilégier les résistances en 0,6 pour vous permettre de baisser les watts et donc forcément de consommer un petit peu moins de batterie pour tenir un petit peu plus longtemps la journée. Les résistances retransmettent vraiment très bien la saveur et ça, je trouve ça très agréable. Vraiment, c'est incroyable, j'adore vraiment ce Clearomizer. Et cette box qui est vraiment toute petite, elle passe partout dans la main. On dirait pas que j'ai une box. Si je cache ici, ça ne se voit plus. Non, vraiment, elle est excellente. Hein. Vraiment, elle est très bien. Le mode Pulse, du coup, qui fait vraiment bien son taf, à envoyer une impulsion toutes les 0,02 secondes. C'est vraiment super. Pour une vape, du coup, on va dire uniforme tout au long du temps que je vais vaper, en fait, tout simplement. C'est à la fois agréable, ça produit quand même pas mal de vapeur et la saveur elle est là, au rendez-vous. Pour conclure, je dirais donc que ce kit Gen Nano est vraiment top. Sa petite taille est vraiment agréable si jamais vous souhaitez quelque chose d'un petit peu fin ou un petit peu discret. C'est vraiment super sympa et pour de l'inhalation directe, c'est vraiment génial. 2000 mAh, c'est bien, mais c'est quand même assez bas dans le sens où vapoter dessus à 55 watts toute la journée, je pense qu'à mon avis, si vous êtes un gros vapoteur, la batterie ne tiendra pas toute la journée. D'où l'utilité d'avoir des résistances en 0,6 à côté, comme ça au moins ça vous permettra du coup de vapoter un peu plus bas. C'est le seul point négatif que je peux évoquer dessus. Son autonomie, mis à part ça, vraiment elle est excellente. Ça, il n'y a pas photo. Le Clearomizer qui fait très bien son travail et la box qui envoie énormément d'informations dans la résistance, à la résistance et donc qui permet forcément une vape agréable, une vape continue et une vape bien évidemment uniforme. Et ça, c'est vraiment appréciable. Bravo à Vaporesso. Comme je le disais en début de vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez vraiment pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner bien évidemment. Et nous on se retrouve sur le site www.ivap.fr, le lien est dans la description si jamais vous voulez voir la fiche produit, ainsi que notre page Facebook Ivap qui est dans la description elle aussi. Prenez soin de vous, c'était Tib, ciao.